C'est un peu une épreuve particulière. C'est une épreuve qu'on rencontre peu souvent, peut-être plus du tout maintenant. C'est un trial d'une seule boucle et qu'un tour. C'est une boucle de 18 zones. Le site est tellement magnifique qu'on est allé à 18 zones. Normalement, ça sera assez fluide. Toute la semaine, j'étais là à tracer avec des bonnes équipes. Ils m'ont beaucoup aidé, sans quoi j'aurais jamais pu faire à 2 ou 3, c'est pas possible, hein, il faut être plus. On l'a voulu, on l'a. Maintenant, on a besoin de vous. Voilà, une zone non-stop, hein, donc on voit que quand la fin de la première arrive, la deuxième commence. Et ça, c'est l'esprit double section qu'on a au Séjour d'Écosse, quoi. Ils sont tous un peu surpris de se retrouver dans une zone qui ressemble au Séjour d'Écosse. Maintenant, on va aller à la 3. Hein? Allez, tout à l'heure. Voilà, c'est le staff, ça. Il y a besoin des marshals, tout ça, qui surveillent la course, parce qu'on est sur une très grande boucle et il peut se passer plein de choses à plein d'endroits. Et donc, il me faut des marshals, on appelle ça comme ça. Bon, on va voir la 3, hein, là dans le sous-bois, on va patauger un peu, il y a de la bouillasse. Eh, la 1 et 2 là. C'est 6 jours, hein. Tiens, ben oui. Tu vois, celle-là, elle est humide aussi, tu vas voir. Allez, à plus. Bon, allez, je monte à la 7-8 là-haut au lac. Dans les premiers alpages du trial vintage, à 2200 mètres d'altitude, entre la zone 8 et la zone 9. On était sur les 3 premières zones, ça se passe très bien. Les pilotes ont l'air d'apprécier énormément ce style de zone et ce décor. Quand ils vont découvrir ici, dans les hauteurs, ce qu'on leur a concocté, ils vont tous rentrer avec le sourire, sûrement fatigués quand même,
parce qu'ici l'air commence à manquer. Mais en tous les cas, malgré la fatigue qu'ils auront automatiquement, ils en auront pris plein les yeux. Ça, c'est la 8. Magnifique, c'est vraiment le trial des années 80. Ah, c'est ça, c'est ce qu'on avait à l'époque. C'est pas donné, hein. Ah non, mais j'ai qu'un tour de 18. Oui, si je l'ai fait toute facile, 18 zones, c'est 0 et terminé, quoi. La journée à 0. Alors, un régal, non? Bon. Tu vas passer à côté du téléphérique là. Oui. Et la zone est un peu plus haut, la 9. D'accord. Avant de sauter derrière. D'accord. Parce qu'après vous allez sauter derrière ça. Alors ça c'est la 9, ouais, c'est la dernière du versant Pralou. Cette zone c'est la plus haute dans les alpages. Donc comme on peut voir, c'est assez pelé, il n'y a plus de forêt, il n'y a plus rien parce qu'on a dépassé largement les 1800 mètres. Ça évoque bien la haute montagne. Je voudrais te féliciter parce que c'est vraiment super. Et toutes ces zones scottish, c'est un plaisir. C'est super, c'est bien tracé, c'est crescendo, Ouais. c'est varié, on fait une très belle boucle et on est dans un décor fabuleux. C'est ça. Bon, c'est joli, hein. On se régale, ouais. Vous avez bien bossé. Hein. C'est magnifique, j'espère que tu arriveras à le refaire. On y œuvre déjà. On y pense déjà à le refaire. Ça c'est un régal, tu vois. On a travaillé. Ça a été long à concrétiser. Mais bon, quand tu as les pilotes qui ont la banane jusque-là, qui se régalent, voilà, c'est ça. C'est le bonheur que tu peux donner aux gens. Hein. On va basculer derrière la montagne. On va être sur un versant qui s'appelle les Anneliers. Oh là 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 là! Comme c'est trop beau! C'est pour ça qu'on aime le trial! Il faut savoir que des endroits comme ça, c'était régulier dans la pratique du trial il y a 40-50 ans, qui au fil du temps est devenu de plus en plus compliqué, interdit à la pratique de sports mécaniques, et que cette station de Pralou, qui a une volonté énorme d'animer la station l'été,
nous a permis d'avoir les autorisations pour pratiquer le trial en haute montagne. Et j'espère qu'on va pouvoir pérenniser ce trial dans le futur pour garder ces grands souvenirs que nous avions quand on était jeunes. Vous savez, pour organiser quelque chose comme ça, c'est une semaine de travail. Ça fait depuis lundi qu'on est là-dedans. J'avais une très bonne équipe de traceurs avec moi et je les remercie d'ailleurs d'être restés pendant tant de temps. Et j'espère aussi qu'ils vont garder des bons souvenirs de ces efforts qui ont été donnés pour concocter des belles zones. Et puis je remercie aussi les commissaires parce qu'ici c'est compliqué. Les commissaires sont obligés d'utiliser leur moto de trial pour se rendre aux zones parce qu'il y a des zones inaccessibles avec une voiture ou même un 4x4. Et donc je les remercie aussi d'avoir pris leur moto de trial pour aller pointer les pilotes. Je suis très content parce que les pilotes en ont eu plein les yeux. Ils se sont régalés dans les zones, mais pas que, le paysage, tout ça. Ils ont eu du temps pour aller à la vitesse qu'ils voulaient. On peut dire que c'est une réussite. Tous les ingrédients étaient présents pour une course de ce genre, c'est-à-dire vintage. D'ailleurs, on entend un bruit d'une moto vintage. On peut écouter ça derrière. Voilà, ça c'est vintage. Les Pré 65, ça fait ce bruit-là. La course était vraiment calquée sur le vintage, sur ce qu'on a fait il y a 40 ans. Et beaucoup m'ont dit d'ailleurs ça, m'ont répété, on est revenu 40 ans en arrière. Voilà, c'est ce qu'on faisait avant. Donc je suis très content parce que c'est un peu l'esprit du vintage. Si on fait du vintage pour faire du moderne, à quoi ça sert d'en faire? Donc là, j'ai voulu recréer un petit peu avec ce trial ce qu'on a connu quand on était jeune. Et je crois que ça a été réussi. Je voulais juste vous remercier. J'ai eu beaucoup de félicitations des gens de Pralot, de nos socioprofessionnels, de nos habitants, sur l'organisation, sur la qualité et votre gentillesse. Donc vous serez les bienvenus l'année prochaine et les années prochaines, si ça peut devenir pérenne, c'est que mieux. Et un grand merci d'avoir organisé ça pour notre station. Bon, quoi dire? Vous êtes contents? Ouais.
On va le refaire? Voilà, c'est ça qu'on veut entendre.